Il y a dans l'idée d'ouvrir un salon quelque chose de louche, provoquant une certaine résistance, à la limite du snobisme. Un côté « pour qui vous vous prenez ?» À peine proféré, le mot provoque un effet étonnant dans la bouche. Un salon, osons le ridicule, le salon des compagnons. On pourrait croire que c'est le son « on » qui pêche, par généralité et indigence. Allons, on sait bien que pour ouvrir un salon, il lui fallut naître comtesse, marquise, être au moins un peu fils d'eux. Pour développer son activité, un éditeur qui se respecte, qui publie de la philosophie sérieuse depuis 2 ans, a besoin d'un bureau, pas d'un salon. Rome ne s'est-elle pas effondrée sous le poids de déluges luxuriants, de ses fantasques orgies ? Soit. Et Paris alors ? Recroquevillés en eux-mêmes. 68 millions de Français traversent l'existence sans extase, sans art, mènent une vie bien rangée. Regardez-les s'affairer, monter les escaliers automatiques qui conduisent à la cabine du métro, courir pour attraper le bus. Tous ces corps savent-ils que chacun de leurs gestes est un pari gagné contre le néant ? Heureux les hommes qui, pour jouir de la vie, n'ont besoin ni d'espérer ni de prévoir. Ainsi s'exclame Casanova au tournant de son histoire de ma vie. Nous, il n'y a plus que ça qui nous intéresse. Jouir de la vie sans attente et sans espérance. C'est quelque chose qu'on n'attend pas, comme un luxe, une lumière, le sentiment d'appartenir à une aristocratie du cœur qui n'a d'autre dignité qu'humaine. Féerie dégourdie sillonnant l'héritage des salons littéraires et philosophiques, nous imaginons un lieu à part, à mi-chemin entre la librairie et la galerie d'art, dans lequel nous pourrions développer nos activités éditoriales. Nous voulons ouvrir un laboratoire qui cherche tous les moyens de contribuer au bonheur humain. Terre promise, bientôt terre d'asile pour qui veut trouver un refuge sur un bout du monde qui tient encore à ce monde. Loin de la machine infernale du divertissement planétaire, à l'abri de l'industrie culturelle de masse, nous aimerions proposer un lieu baroque, jamais sobre, luxurieux, fécond, prêt à enfanter la société de demain. Des authentiques révolutionnaires de salon, oui, comme Rousseau, Diderot, d'Alembert, Helvétius, salement avachis sur les indolents fauteuils du baron d'Holbach. Nous n'envisageons pas l'art et la philosophie comme des pratiques solitaires. Et voilà que le vent se lève, la maison s'effondre, la société bouillonne, les dévots vendent. Compagnons, vite, il est urgent de refaire l'encyclopédie. Nous avons besoin de votre aide pour inaugurer ce lieu, pour célébrer le tout art. Ouvert en journée à tous ceux qui désirent s'y reposer, créer ou échanger, le Salon des Compagnons abritera toutes les semaines des séminaires privés, rencontres, débats, ateliers d'écriture, projections audiovisuelles. Mais toute renaissance a besoin de ses mécènes. Amis, suivez-nous, cherchez-nous. Si votre cœur est noble, posez-le sur la main. Aussitôt que le sou résonne, l'âme s'en va au ciel.